comme moi, cet été, tu as très certainement profité des barbecues en excès, des apéros, des glaces et toute forme d'excès qu'on sait tous. Alors, pas de panique. Dans cette vidéo, je t'explique pas à pas comment en finir avec ces quelques kilos, même si ce n'est qu'un seul kilo, que tu as pris durant tes vacances. Et tout cela sans aucune frustration. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Boost ton corps. Je suis Mireille, coach minceur pour maman active. Ici, je t'aide à perdre le poids accumulé durant ta grossesse ou tes grossesses, à retrouver ton énergie et ta confiance. Tout ceci grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps chargé. Avec moi, pas de culpabilité, juste de la bienveillance pour t'encourager et de la discipline pour obtenir de vrais résultats. Alors, si tu es prête à transformer ton quotidien, je t'invite à t'abonner, à liker et commençons ensemble dès aujourd'hui. Sans plus tarder, comment donc perdre ces quelques kilos qu'on a pris durant les vacances d'été? Première chose, j'aimerais d'abord te dire de faire la guerre aux kilos. Je le dis, je suis coach minceur pour maman active, ceci depuis pratiquement 5 années. Et s'il y a une chose que je dis aux femmes, aux mamans, c'est de faire la guerre aux kilos. Vous devez voir vos kilos en trop comme vos ennemis. Oui, vous devez voir vos kilos en trop comme des ennemis à battre. Si vous ne voyez pas vos kilos en trop comme des ennemis à battre, ce qui va se passer, c'est que vous allez négliger. C'est 1 kilo pris en trop, c'est 2 kilos, c'est 3 kilos, c'est 4 kilos pris en trop. Vous allez tellement les banaliser, tellement vous allez les minimiser, qu'au final, vous allez vous retrouver au bout de 5 années avec 10 kilos, voire 15, voire 20 même pour certaines que j'accompagne. Donc, vous devez faire des kilos en trop que vous avez pris votre priorité sans jamais les accumuler, sans jamais les banaliser, sans jamais les négliger parce qu'elles arrivent toujours sournoisement. Alors, faites la guerre à chacun de ces kilos sans aucune pitié parce qu'ils sont vos ennemis. Ils sont de véritables ennemis qui peuvent bousiller votre vie plus tard. D'ailleurs, j'accompagne ces femmes-là qui se retrouvent en dépression à cause des kilos en trop. On ne parle pas ici souvent de 1 kg, 2 kg. Ça a commencé par 1, 2 petits kilos, puis au bout de quelques années, elles se sont retrouvées avec 20 kilos de trop pour certaines. Et ces 20 kilos aujourd'hui gâchent leur vie, gâchent leur quotidien, gâchent leur vie, leur intimité avec leur partenaire, gâchent leur vie de maman, gâchent leur vie professionnelle, gâchent tout simplement leur vie. Parce que ces kilos sont trop et ils viennent saboter leur morale, saboter leur vie. C'est la raison pour laquelle moi je vous dis, vous ne devez pas avoir de pitié avec les kilos. Et vous devez vraiment leur faire la guerre tous les jours. Tant que vous vivez, vous devez faire la guerre aux kilos. Vous devez arriver à un niveau de satisfaction où lorsque vous regardez sur la glace, vous dites « Ah oui, là c'est bon, je suis satisfaite ». Vous devez arriver à ce niveau de satisfaction-là dans votre vie où lorsque vous mettez un vêtement que vous adorez et que vous aimez beaucoup, qu'il rentre sur vous et que c'est vraiment votre taille. Et que lorsque vous regardez dans le miroir, vous dites « Ah yes, ça c'est moi ». Parce que c'est important. Des kilos en trop, souvent, font en sorte que beaucoup de femmes se retrouvent à perdre confiance en elles, ce qui est compréhensif. Donc des fois, pour retrouver confiance en soi, pour certaines, pour beaucoup, pour la plupart, il va falloir d'abord perdre ces kilos en trop. Très important. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Comment donc perdre ces kilos que vous avez accumulés durant les vacances? Pour ma part, j'en ai pris 3 en 3 semaines, soit 1 kilo par semaine, ce qui est énorme. Énormissime. J'ai exagéré. Vraiment, j'ai exagéré. Parce que 1 kilo par semaine, c'est un non négociable. Même lorsque j'accompagne des femmes, des mamans, je suis intransigeante dessus. Même lorsque vous faites des excès, il ne faut pas exagérer. Mais bon, moi, je me suis permis d'exagérer parce que je peux me permettre dans la mesure où j'ai une bonne marge. Okay? Mais ce n'est pas parce que je peux me permettre que je dois laisser cela. Donc, dans tous les cas, je suis actuellement de retour des vacances et avant la rentrée scolaire, je dois moi aussi me remettre en forme. Ça ne veut pas dire que je vais perdre les 3 kilos en 2 semaines, 1 semaine, non. Vous savez que c'est beaucoup plus facile de prendre des kilos que de les perdre. En 1 semaine, vous pouvez prendre 1 kilo, mais par contre, perdre 1 kilo en 1 semaine,
Ça va être difficile, croyez-moi, voire impossible. Okay? Donc, comment donc perdre ces kilos-là que vous avez accumulés tout au long des vacances? C'est simple. Vous devez faire tout le contraire de ce que vous avez fait pendant vos vacances. Ça paraît simple et en fait c'est simple. Tout ce que vous avez fait pendant vos vacances, vous devez faire le contraire. Je prends mon cas personnel. Pendant les vacances, je ne dormais pas beaucoup. Je me couchais extrêmement tard. Des fois, certains jours, je me réveillais un peu tard, mais en général, je me réveillais tôt. Donc, grosso modo, je devais avoir environ 4 heures, voire 5 heures de sommeil, pas plus. Parce que je me couchais extrêmement tard, parce que j'étais en vacances avec mes enfants et il y avait des activités. Déjà en journée, on sortait pour visiter la ville, là où on était, pour visiter le pays. Donc, on bougeait, on était souvent en mouvement. Et en soirée, il y avait dans l'hôtel où on était, il y avait des réceptions, il y avait des activités pour les adultes, comme par exemple des soirées karaoké, des petites mini-boîtes de nuit et autres. Donc, ce qui se fait que je prolongeais encore, et encore, et encore, et encore. Donc, je dormais vraiment tard. Il y a même des jours où j'arrivais même à dormir à 2 heures du matin. Ouais. Et le lendemain, il fallait se réveiller plus tôt pour aller manger au restaurant parce que le restaurant a des horaires. Vous le savez, à l'hôtel, on vous dit par exemple que le restaurant est de telle heure à telle heure, donc vous ne devez pas dépasser cela. Sachant qu'en plus de cela, avec les enfants, il fallait qu'on sorte pour aller visiter la ville, se balader et autres. Parce qu'on ne va pas en vacances seulement pour rester dans la chambre d'hôtel à manger, dormir, bien entendu. Donc, je ne dormais pas assez. J'avais un mauvais sommeil. Un sommeil qui n'était pas du tout de qualité, un sommeil qui était très très limité. Je dormais vraiment pas beaucoup, je dormais tard, je me réveillais tôt. Franchement, maximum, hein, je devais dormir 5 heures, je pense, et encore, parce qu'on se réveillait vraiment tôt. Surtout avec les miens, j'ai des enfants, et mes enfants, vraiment, ils se réveillent tôt. Ils ont l'habitude, quand c'est l'école, ils ne se réveillent pas tôt, hein. Vous les connaissez. Mais pendant les vacances, ils se réveillent tôt. 6 heures du matin, ils sont déjà debout, ils sont d'attaque. Donc, j'avais un très mauvais sommeil. Et croyez-moi que lorsque vous dormez mal, lorsque vous n'avez pas un bon sommeil, ben, ce qui se passe, c'est que durant la journée, vous allez avoir des fringales. Parce que votre corps va se sentir fatigué. Vous allez vous sentir fatigué. Vous allez vous sentir, votre énergie, vous allez avoir une énergie basse, très basse. Votre morale même ne sera pas terrible. Mais pour cela, pour compenser justement ce manque d'énergie, ce manque de morale, vous allez vous tourner inconsciemment vers des aliments qui sont gras, sucrés, et tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Et c'est ce que je faisais, c'était mon cas. Je prenais des barres de chocolaté, et ça me requinquait effectivement. Seulement ça requinque pour un temps et c'est trop calorique. Donc voilà, donc pour pouvoir tenir, j'allais manger des glaces, des barres chocolatées, grignoter des chips par-ci par-là, voilà. D'autant plus que lorsqu'on sortait de l'hôtel et qu'on allait faire des visites, bah, on mangeait généralement sous le pouce. Voilà. On était dehors, on visitait et après on mangeait sous le pouce. Des fois, quelques temps, quand on avait la possibilité d'avoir un restaurant pas loin, on mangeait au restaurant. Mais sinon, en général, on était souvent dans des endroits tellement loin, un peu excentrés, si bien qu'il n'y avait pas de restaurant autour et on se retrouvait à manger sur le pouce. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous dis, vous devez faire tout le contraire de ce que vous avez fait pendant vos vacances. Pour ma part, je ne dormais, j'avais un très mauvais sommeil. Vous savez qu'avoir un bon sommeil, ça fait partie de l'hygiène de vie. Hein. Lorsqu'on parle d'hygiène de vie, on ne parle pas seulement de ce qu'on mange et de ce qu'on boit. On parle d'alimentation, mais on parle aussi de tout ce qui est autour, à savoir, avoir une bonne hygiène de vie, c'est aussi savoir bien dormir, avoir un sommeil de qualité, un sommeil suffisant. C'est aussi ne pas être dans le stress, ne pas être environné de stress, ne pas être environné de personnes stressantes, vivre dans la paix, entre guillemets. C'est aussi, voilà, c'est tout ça. C'est tout ça l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est vivre hors du stress, avoir un bon sommeil, avoir une alimentation équilibrée et variée, avoir une activité physique, voire sportive pour ceux qui le peuvent. C'est voilà, tout ça qui englobe l'hygiène de vie. Et moi, pendant les vacances, comme beaucoup d'entre nous, l'hygiène de vie était catastrophique, mais vraiment catastrophique. Non seulement je dormais mal, je dormais peu, mais aussi je mangeais très mal et je grignotais beaucoup. J'étais beaucoup dans la consommation du sucre, des grignotages, comme je vous explique, souvent on était à l'extérieur, on bougeait beaucoup et après on se retrouvait avec des fringales. Voilà, on grignotait, c'est les vacances. Hein. Et puis il faisait extrêmement chaud. Quand il fait très chaud, on a envie souvent des glaces.
ce petit plaisir qui n'est pas qui n'est pas tout le temps. Voilà, c'est quoi? C'est en été. Alors, on a envie souvent de boire, vous savez, les sodas qui sont pétillants. Quand il fait chaud et que vous avez soif, quand vous buvez, par exemple, un coca, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Vous connaissez cette sensation-là? Croyez-moi que c'est ça. Je passais mon temps à boire des sodas, coca, Fanta et j'en passe. Ça me faisait du bien sur le coup. Ça me faisait du bien à mon moral, ça me faisait du bien à mon cœur, à mes émotions sur le moment. Bien que je sache que ce n'était pas bien. Voilà, c'est vrai que je ne sautais pas les repas, mais je mangeais trop. Voilà, je mangeais les 3 repas, matin, midi, soir. Mais en plus de cela, j'avais le goûter, mais entre-temps, je grignotais. Vous voyez? Donc, je faisais vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire. Bon, par contre, activité physique, je peux dire que j'en avais dans la mesure où on sortait beaucoup. Voilà, on ne restait pas à l'hôtel, hein, peut-être 1 fois, 2 fois en passant, mais sinon en général on était à l'extérieur, on allait visiter la ville, on allait dans les villes voisines, on marchait pas mal, on prenait les transports en commun, donc c'est vrai qu'au niveau activité physique, bon, ça va. Mais sinon tout le reste, c'était du n'importe quoi. Et ça c'est le cas pour la plupart. Il y a des personnes même qui n'ont même pas bougé, qui étaient seulement assis. Bon, pour certains aussi ont beaucoup nagé. Nager, ça fait partie d'une activité physique. Mais seulement, à côté de ça, mauvaise alimentation, mauvais sommeil, mauvaise qualité de sommeil. Et voilà. Donc, pour perdre justement ces kilos accumulés pendant les vacances, vous devez vous réinitialiser à zéro, réinitialiser votre cerveau, réinitialiser votre corps, réinitialiser votre organisme. Mais pour cela, vous devez faire tout le contraire de ce que vous avez fait durant les vacances. Vous devez dormir suffisamment, avoir un sommeil de qualité. Avoir un sommeil de qualité, ça veut dire que vous devez dormir minimum 7 heures par nuit. C'est le minimum. Et vous devez vous coucher, bien entendu, avant minuit. Parce que lorsque vous couchez après minuit, ce n'est déjà plus ça, c'est pas bon. Vous devez vous coucher avant minuit. Si vraiment vous avez beaucoup de boulot ou autre. Mais quoi qu'il en soit, vous devez faire minimum 7 heures de sommeil. Dormir, bien entendu, dans un environnement calme, paisible, où il ne fait pas trop chaud ni trop froid. Il faut une température ambiante normale. Voilà. Vous devez être à l'aise, dans un bon lit aussi. Voilà. Vous devez avoir un sommeil où, lorsque vous vous couchez, déjà, vous êtes à l'aise. Vous devez éviter tout ce qui est boisson gazeuse, tout ce qui est soda, tout ce qui est alcool, tout ce qui est cocktail, voilà, tout ce que vous avez consommé pendant les vacances, vous devez les arrêter. Si vous ne pouvez pas les arrêter d'un coup, faites-le progressivement. Vous devez manger des fruits et légumes, mais surtout les légumes, ok? Mangez suffisamment de fruits et légumes, mais surtout les légumes. Moi, je suis une accro des légumes. Les fruits, un peu moins, mais je suis vraiment surtout légumes. Tout simplement pourquoi? Parce que les fruits contiennent du sucre. Bien que ce soit du sucre naturel, c'est quand même du sucre. Et qui dit sucre, dit voilà, ce qui n'est pas bon pour la santé. Qui dit sucre, dit calories. Qui dit calories, dit voilà, dit prise de poids. Donc vraiment, moi, je privilégie la consommation de légumes. C'est vraiment ce que je privilégie. Donc manger beaucoup de légumes, aussi un peu de fruits. Variez votre alimentation, évitez les grignotages. Les grignotages, c'est ce qui nous tue. Surtout nous les femmes. Oh là là, nous les femmes, on aime trop grignoter. Donc il faut éviter les grignotages. Mais pour cela, il va falloir programmer son cerveau justement à éviter les grignotages. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand. Mais évitez les grignotages, évitez tout ce qui est aliments gras, salés, sucrés, voilà. Et buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous. Hydratez-vous, buvez de l'eau ou alors des tisanes, des thés sans sucre, s'il vous plaît. Et puis voilà, vous verrez que vous allez commencer déjà à retrouver plus d'énergie. Votre mental, votre moral sera déjà meilleur. Et puis voilà, et surtout n'oubliez pas l'activité physique. Si vous pouvez faire une activité sportive, excellent, magnifique, c'est génial. Si vous n'êtes pas trop sport, comme la plupart, une activité physique. Tout simplement une bonne petite promenade à la forêt avec vos enfants. Allez visiter une ville ou je sais pas, ou tout simplement faire une petite balade dans votre ville, dans votre quartier. Ça, c'est une activité physique. Mais par contre, il faut que ce soit régulier. Tous ces conseils que je donne, ça veut dire que ça doit être régulier pour que ce soit efficace. Il ne s'agit pas de le faire un jour ou le faire une semaine et puis reblote, arrêter et repartir encore à ses anciennes habitudes. Non, ça ne marchera pas. Il faut vraiment être régulier. C'est la régularité ici qui va payer. C'est le fait de faire et de refaire et de recommencer et de continuer qui va vous apporter justement les résultats
attendus, qui vont vous apporter ce que vous recherchez et qui vont vous permettre réellement de perdre ces kilos en trop. Il n'y a que la persévérance et la régularité qui vous permettront d'atteindre vos objectifs, qui est de perdre un voire plusieurs kilos. Alors ne l'oubliez pas, continuez à persévérer. N'oublie pas que chaque pas compte. Tu n'es pas la seule dans ce cas. Dans ce parcours, je te le dis, je te rassure, tu n'es pas la seule. Que tu aies 1 kilo à perdre, que tu sois en surpoids et que tu aies beaucoup plus que ça comme kilo à perdre, parce que je sais que nous les femmes, on a souvent ce problème de kilos. Ça peut être 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos. Voilà. Tu n'es pas la seule dans ce parcours parce que nous sommes nombreuses dans ce parcours. Que tu sois comme moi qui est plutôt du genre à équilibrer, à contrôler son poids. Parce que moi, j'ai toujours contrôlé mon poids, je continue de le faire. Normal, je suis coach en nutrition. Et je suis coach minceur. Voilà, okay? Mais je continue à contrôler. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu saches que tu n'es pas la seule dans ce parcours et que chaque petit pas compte. Alors, abonne-toi et avançons ensemble, pas à pas, vers la meilleure version de toi-même.